Bonsoir et bienvenue à tous. Welcome to all. La présentation préliminaire de ce soir s'inscrit dans notre démarche participative pour la réalisation du programme particulier d'urbanisme pour le boulevard Saint-Charles. Good evening, everyone. Thank you for being here. Tonight's preliminary presentation goes with our intention and our public participation model that we've created for the eventual realization of the PPU for St-Charles Boulevard. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous accueillons ce soir afin de vous présenter une synthèse de notre vision, de nos orientations et de nos objectifs pour le boulevard. It's with great pleasure that I welcome you here this evening. We have members of council, Benoît Langevin, Sharki Shahid Arjan. Madame Talbot could not be with us this evening, and I think Madame Louise Leroux va se joindre à nous très bientôt. So again, we're very happy to welcome you here tonight. It is, again, to present to you our vision, the orientations, and of course the objectives for the St. Charles Boulevard. Je vous remercie de votre participation et de votre engagement pour notre communauté. Again, I thank you all sincerely for your participation these past months in not only being involved, but your engagement and the incredible feedback and comments that we got from the public as we went through this process. On croit ensemble, et je suis confiant, que nous développons un plan à l'image de notre magnifique et dynamique arrondissement. We are extremely confident that we will, once we get there, following the next few steps, we will be creating something that will reflect the dynamism, of course, and the magnificent borough that we live in. Je vais céder ma place à M. Stéphane Quesnel, Marco Papineau, de notre service d'urbanisme, entre autres. Pour commencer la présentation, on va faire une période de questions de nos résidents après la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée. On est là avec vous toute la soirée. Again, thank you very much for being here. Stéphane Quesnel, Marco Papineau will be here at this table. We will start the presentation, and then we will accept questions, comments from the crowd. This is a preliminary step, of course, in the final, or hopefully soon to be final document that you will see in front of you, and we welcome comments and questions after the presentation. Merci. Thank you. Bonsoir, mon nom est Stéphane Quesnel. Je suis chef de division à l'urbanisme. Je suis accompagné de mon collègue. Oui, bonsoir. Bonsoir, Marco Papineau. Je suis cadre sur mandat. En fait, également, assigné pas mal sur la coordination du mandat de PPU du boulevard Saint-Charles. Merci à M. Bates pour avoir en fait mis la table pour le déroulement de la soirée. J'aimerais préciser en fait qu'on aura en fait une période de présentation de la part de nos consultants à PUR. Également, par la suite, se suivra en fait une période de questions-commentaires qui va nous amener vers la fin de la soirée. On estime en fait pour le déroulement de la présentation une période de 45 minutes de présentation et également par la suite une période de questions-commentaires d'approximativement 1 heure. For tonight's presentation, basically we've identified 2 different sequences. One, which will be the presentation of the preliminary plan for the PPU Boulevard Saint-Charles by our consultants at PUR. This period of presentation should last approximately 45 minutes, followed by a period for questions and commentaries that will probably bring us closer to the end of the night. So that period of questions should last about an hour.
and followed by a closing word by Mr. Kennel that will eventually explain the different steps and subsequent consultations and procedures that will be required for the adoption of the PPU. So I cede the word to Apur for the presentation. Merci à vous. Super, ben merci beaucoup à l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Thank you to the borough of Pierrefonds-Roxboro. So I'm Guillaume Gilbert, je suis urbaniste, vice-président de la firme Apur. On a été mandaté par votre arrondissement pour les accompagner dans la production, l'élaboration en fait du PPU pour le boulevard Saint-Charles. My name is Guillaume Gilbert. I'm an urban planner and vice president of Apur, the firm that was mandated by your borough to go and proceed with the production of the SPP, the Special Planning Program for the Boulevard St-Charles. So tonight we're going to present to you the preliminary version of our proposals, the proposals that your council wanted to present to you tonight. Just quickly and for the content of the presentation, donc juste rapidement là, au niveau de la présentation, on va faire un léger retour, court retour sur le contexte de réalisation du mandat. Par la suite, on va vraiment entrer dans le vif du sujet au niveau du contenu du PPU, le concept d'aménagement ainsi que le plan d'aménagement et à la fin, là, comme mentionnait Marco Papineau, nous allons passer à la période de questions. So just quickly in terms of the content of tonight's presentation, we're going to go over the context of the mandate of the SPP, and then we're going to go directly into, I think, what you guys are here to see, the content of that preliminary version of the SPP. We're going to address the concept that we're proposing, as well as the development plan, and later on, after the presentation, we'll have time to take your questions and your comments. Just to let you know, so we're going to split the presentation French-English. My colleague, Yves-Olivier Palardi, is going to do the French version, and then I'll take the English version. Donc, bonjour tout le monde. Comme mon collègue Guillaume l'a mentionné, je vais m'occuper de la portion en français de la présentation. Chacune des diapositives là, va être présentée dans les deux langues et, comme mentionné précédemment, il y aura une période de questions à la toute fin. Très rapidement, puis je vois qu'il y a plusieurs visages familiers dans la salle qui ont déjà assisté à des séances de consultation citoyenne dans les derniers mois. On vous fait un bref rappel du contexte en fait de réalisation du programme particulier d'urbanisme du boulevard Saint-Charles pour que tout le monde dans la salle là, puis qui écoute la présentation soit au fait et parte du même niveau, disons, de connaissance du dossier. Donc, tout d'abord, au niveau du PPU St-Charles, comme vous vous en doutez, là, ça porte sur le boulevard Saint-Charles et quelques terrains qui sont adjacents ou localisés à proximité. On a ici en jaune à l'écran la localisation du tronçon du boulevard qui est visé par le PPU du boulevard Saint-Charles. So just quickly on the screen here, you'll see the map of Montreal with the location of the SPP that's in yellow-orange. So we can see that it's within, well, obviously it's within the borough's territory, but it's, I guess, tier west on the territory. Pour ce qui est du territoire qui est visé à proprement dit, qui, comme je le mentionnais précédemment, là, porte sur plusieurs terrains qui sont adjacents au boulevard, vous avez ici à l'écran la localisation qui est projetée, qui a déjà été présentée là, dans le passé, qui va plus ou moins au nord du boulevard Gouin jusqu'à la rue Antoine-Faucon au sud, et qui englobe là, les îlots qui sont adjacents directement au boulevard à l'ouest et à l'est. So just here on your screen, you'll see this is the official territory of the SPP. It coincides with the chapter of the borough which identifies the sector as being a detailed planning sector.
Donc, comme mentionné par mon collègue Guillaume Gilbert, le secteur en question est déjà identifié au chapitre d'arrondissement du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal comme étant un secteur de planification détaillée qui est identifié là, spécifiquement au sein du document. Et petit rappel rapide pour ceux qui sont moins familiers avec la notion de conformité en urbanisme, en fait, on a toujours la notion de poupée russe là, ou d'entonnoir où est-ce qu'on a des orientations gouvernementales auxquelles la communauté métropolitaine de Montréal doit se conformer au sein de ces documents, suivi de l'agglomération de Montréal qui vient imposer un ensemble de dispositions qui sont applicables à la fois au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal et aux documents et règlements d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PPU s'insère là, ou fait partie intégrante du moins du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal au chapitre d'arrondissement et les règlements qui vont en découler doivent y être conformes. So this is just a recap of the obligations that the borough has. In terms of the planning, there's different levels of government, and there's different planning documents which impact what needs to be found within the SPP. So this is the schema. It's a diagram that shows the different layers of those governments. As mentioned, the SPP is going to be once adopted, will be adopted by the City of Montreal and will be part of the official urban program of the City of Montreal. So it's going to be a part of that urban program. And then bylaws are going to be adopted to comply to that special program. Au niveau de la réalisation du document en question, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un document qui est sur la table de travail depuis plusieurs mois déjà, depuis le début de l'année 2022, où est-ce que l'arrondissement et nous, de notre côté, on a commencé à faire les relevés, les analyses. Comme vous le savez, il y a eu une séance d'information qui a été tenue ici même le 17 mai dernier, suivie d'un atelier de participation citoyenne le 21 juin dernier. Il y a eu une séance de consultation qui a pris la forme d'un sondage en ligne là, qui a été disponible du 22 août au 3 octobre 2022. Aujourd'hui, 30 novembre, on vous présente les résultats de tout ça avec le PPU en soi, là, les grandes lignes, et on vise une adoption là, du projet début 2023 ou mi-2023. So this is a summarized timeline of the different steps that we're taking prior to prior to the production of the preliminary document. So we had an information session May 17th of this year. Then we had the citizen participation workshop where we had different tables and we discussed the different challenges that we were facing, as well as some of the objectives or visions that you guys had. There was also an online consultation with a survey via the Cocorico platform. And today we're doing the presentation of the preliminary draft of the SPPs. Eventually, your council is going to adopt the official draft of that SPP once everything is final. Pour s'assurer, en fait, que le contenu du PPU en question là, soit conforme aux résultats de nos analyses et des éléments qui ont été soulevés dans les séances de participation, entre autres, la présentation d'aujourd'hui a été décortiquée pour qu'on soit en mesure d'aborder là, tous les éléments qui composent le PPU. Rapidement, pour que vous compreniez un petit peu la logique qui a mené au document puis par où on est passé pour s'y rendre, on va vous présenter brièvement un survol des défis puis des enjeux qui ont été identifiés là, à la fois par notre équipe, par l'arrondissement et par les citoyens qui ont participé aux exercices de consultation. Gardez en tête que c'est une liste qui est non exhaustive, mais que ça donne quand même un aperçu du genre de défis et d'enjeux là, qui sont abordés au sein du document puis qui sont précisés au sein de ce dernier aussi. Yeah, so just we're going to go over. So we're going to go over the content of the SPP. We're just going to go really quickly regarding the challenges that we're facing, because this was addressed prior in the different presentations that we had. So we're really going to go quickly. We're not going to mention all of the challenges. The document, the preliminary document, has a lot of that information in there, and then we're going to present the vision and the guidelines and the interventions that we're going to propose.
Au niveau des défis et des enjeux qui ont été identifiés là, au sein du PPU pour le tronçon qui est visé par le PPU du boulevard Saint-Charles, on est venu rassembler en fait les enjeux par grandes thématiques qu'on va aborder très rapidement dans les prochaines minutes. Donc, la première thématique qui a été identifiée est liée à l'écologie et au verdissement du boulevard et de ses abords, avec entre autres les enjeux soulevés par la minéralisation du boulevard Saint-Charles et son faible indice de canopée et d'espace végétalisé. So just quickly again, one of the challenges regarding the ecology and greening or the environment, we have an issue in terms of the mineral state of the boulevard, well, the boulevard itself, but more so the surrounding properties, as well as a low canopy index. There's very little trees in the area. I think you guys are well aware of that situation. Parlant d'éléments avec lesquels vous êtes déjà familiers, pour ce qui est des enjeux liés au transport et à la mobilité, on a identifié le fait que le réseau actuel était peu diversifié et qu'il y avait de la congestion qui était générée par les déplacements en automobile. When it comes to mobility, I think everyone here is aware also of the challenges that we're facing. First of all, it's it's an undiversified network, meaning that we're not really proposing infrastructures for other means of transportation other than cars. And there's also issues in terms of congestion, which has a pretty important impact on the area. Au niveau de la composition là, des fonctions urbaines puis de la répartition de ces dernières, il a été identifié l'enjeu de la monofonctionnalité du boulevard et de la surreprésentation de certains usages là, en particulier qui sont énumérés de manière un peu plus exhaustive au sein du document à proprement dit. Another issue regarding urban functions, we have a monofunctional sector, basically aimed at commercial, low-density commercial usage. So this was identified as a challenge that we need to address, considering also the devitalization of the artery. Pour continuer un petit peu suivant la même logique que les propos qui viennent d'être mentionnés par M. Gilbert, pour ce qui est des enjeux liés au cadre bâti, a été identifié une faible densité des bâtiments existants de part et d'autre du boulevard. Again, I'm somewhat repeating myself, but one of the issues regarding the built environment was the low density of existing buildings that are primarily commercial buildings. Dernier grand groupe d'enjeux ou de défis qui ont été identifiés, c'est les enjeux qui sont liés au paysage à proprement dit. Donc, entre autres, le vieillissement du cadre bâti, donc des bâtiments qui sont implantés de part et d'autre du boulevard, et l'hétérogénéité des styles architecturaux qu'on y retrouve. And regarding also landscape, the urban landscape, there's issues regarding the aging buildings, their aesthetics, as well as the various architectural styles that are not necessarily pleasing to the eye. Au niveau de la vision qui a guidé là, un petit peu le concept d'aménagement qu'on va vous proposer, qu'on va vous présenter plus tôt dans les prochaines minutes, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la vision en soi, c'est le reflet des valeurs fondamentales qui sont partagées à la fois par l'arrondissement et par la population. C'est une vision, c'est un peu une idée qu'on a et qui sert à orienter le contenu général du concept d'aménagement, comme je le mentionnais. La vision proposée va comme suit: créer un milieu de vie qui s'inscrit dans l'ère de la transition écologique et qui mise sur la création de quartiers multifonctionnels desservis par une mobilité durable. So this is the vision that we're proposing in regards to the redevelopment of St-Charles Boulevard. What we're saying basically is that we want to modify the monofunctionality of that boulevard and integrate residential within the sector and make it a very multifunctional environment where we're actually creating living environments which will also base itself on the ecological transition. So we want to increase the presence of trees. We want to enhance the quality of the landscape, the aesthetics. So in other words, we're transforming the face. The idea is to transform the face of the boulevard and really change its redevelopment to make it a multifunctional living environment. De manière à passer là, du plus général au plus concret, puis d'en arriver vraiment aux éléments qui constituent le projet de réaménagement partiel du boulevard, de la vision, en fait, on a identifié des grandes orientations qui sont accompagnées d'interventions qui sont plus spécifiques, qui ont été proposées pour assurer la mise en œuvre du projet en question.
Donc, la première orientation que vous avez ici à l'écran, qui est la création d'un milieu de vie multifonctionnel et de proximité à échelle humaine. La première intervention proposée, c'est d'intégrer des logements avec des typologies qui sont diversifiées puis qui répondent à une clientèle qui est à la fois variée et évolutive dans le temps. So the way the SPP works is that we have that general vision and then we break it down with orientations or guidelines, main guidelines. The first guideline is the creation of a multifunctional and local living environment on a human scale. And the way we wish to implement it is by integrating housing of diverse typologies, responding to a varied and evolving clientele. So we want different types of housing within the SPP sector. Deuxième intervention proposée pour ce qui est de l'orientation sur la création d'un milieu de vie fonctionnel et de proximité, c'est de moduler les hauteurs des bâtiments et d'assurer leur intégration en fonction du contexte urbain qui est environnant, tout en assurant une échelle humaine, donc une échelle qui est adaptée, là, entre autres, aux piétons et aux personnes qui y circulent. So another means of implementation is to modulate the heights of buildings and ensure their integration according to the urban context while ensuring a human scale. So the idea is really to play with the volumes of the different redevelopment to make sure that there's a healthy transition, there's a soft transition between the newly built areas and the existing residential areas. Dernière intervention sous-jacente à la première orientation, c'est d'assurer une continuité commerciale sur l'ensemble du tronçon dans un contexte de mixité qui assure une dynamique urbaine qui est à la fois animée, mais qui a aussi une intensité qui est plus prononcée du côté ouest du boulevard que du côté est. So another means to attain our objective of having this multifunctional sector area or living environment is by ensuring the commercial continuity. So we really want to keep or to at least have businesses, thriving businesses that would be part of that residential development. So in a mixed use environment where we would have the ground floors as commercial and then have the other stories as residential. Deuxième grande orientation qui a permis d'orienter le contenu du concept d'aménagement qui, à nouveau, vous sera proposé dans les prochaines minutes, c'est la diversification et l'amélioration de la mobilité sur le boulevard. Et le premier moyen d'intervention qui est proposé à ce niveau-là, c'est la création d'une promenade urbaine active du côté ouest qui divise les profonds îlots qui sont voués à du redéveloppement, à nouveau du côté ouest du tronçon et des voies de circulation. So the second direction or orientation is the diversification and improvement of mobility on the boulevard. One way of going about it is to create an active urban promenade on the west side, dividing the D blocks destined for redevelopment. This might sound a little weird right now, but once you'll see the plans, you'll understand what this idea, how this idea translates. But it's really to have that active promenade that goes north-south on the west side of the boulevard. Très rapidement, pour reprendre les propos de M. Gilbert, vous verrez par la suite des représentations visuelles de ce qu'on entend pour la promenade urbaine active, ce qui va être plus facile à comprendre à ce moment-là avec un support visuel. Mais deuxième intervention, c'est de revoir la géométrie du boulevard de manière à améliorer les aménagements qui sont dédiés aux déplacements piétonniers et actifs dans l'optique de les sécuriser davantage et d'augmenter le couvert végétal de l'emprise publique. So as we mentioned during the challenges that we presented earlier, there's an issue in terms of the diversity of the different means, of the different infrastructures, especially for active mobility. So the idea is to redesign, not fully redesign the boulevard, but have the sides of the boulevard redesigned to include more space for active mobility, and as well as greening and facilities for the treatment, well, not the treatment, but for the acceptance of rainwater. Troisième et dernière intervention découlant de la deuxième orientation qui porte sur la mobilité sur le boulevard, c'est de synchroniser les feux de circulation en fonction des débits véhiculaires et des nouvelles conditions de mobilité qui vont être amenées par la réalisation et la concrétisation du PPU.
Another means for this second orientation is to synchronize traffic lights according to vehicular flows as well as the new mobility conditions. I think also maybe Stéphane will give you more details about this specific aspect, but within the SPP, there's also another means of implementation where the borough is going to have a mandate, is going to give a mandate for a plan of mobility, sustainable mobility. That's also going to be part of the reflection or the thinking on the mobility aspect for the SPP. La dernière grande orientation qui a permis d'alimenter le contenu du PPU qui va vous être présenté avant qu'on vous présente le concept, c'est l'embellissement du cadre bâti et des espaces publics. Première intervention qui est proposée, c'est de développer une vision architecturale et paysagère pour l'artère qui passe par le biais d'objectifs et de critères qui sont à intégrer au règlement sur les PIA, donc sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. So the third, but not the least, of the orientations is the beautification of the built environment and public spaces. Again, I'm repeating myself, but there's issue in terms of mineral spaces. There's lack of greening, of trees. So we want to make this space more aesthetically pleasing and nicer for the borough. So one of the means is to develop an architectural and landscape vision for the artery, for the boulevard, through targeted objectives and criteria to be integrated in the SPAIP, which is a specific bylaw, discretionary bylaw. Excuse me, I'm speaking a little too fast, which looks at the quality of the different projects to be presented on the boulevard. Autre intervention qui va permettre d'améliorer les qualités visuelles et fonctionnelles du tronçon visé par le PPU, c'est de marquer les entrées de ville à deux emplacements spécifiques, donc l'intersection avec le boulevard Pierrefonds et l'intersection avec la rue Oakwood au sud par l'utilisation de l'art public. So another means to make the space more beautiful is to mark the city entrances at the intersections of Pierrefonds Boulevard as well as Oakwood Street through the use of public art. Finalement, le troisième moyen d'intervention qui est proposé, c'est d'embellir l'artère par le verdissement, la plantation d'arbres et de végétation et par des aménagements paysagers qui vont assurer une gestion durable des eaux de pluie à même le boulevard. And another means is to beautify the artery by greening, planting street trees, and landscaping, ensuring the sustainable management of rainwater. This also includes criteria and requirements on private property, which will be transferred to eventually the zoning bylaws. I don't think I've mentioned it before we got into the orientations, but these means it's only a short list of what we have in the SPP, the preliminary version. So there's a longer list of different means that we're proposing to achieve these different goals. Donc, très rapidement, je veux juste préciser qu'il y a beaucoup de ces moyens et interventions-là qui sont proposés, qui sont à même le document du PPU, qui ne vous sont pas présentés aujourd'hui par contrainte de temps, mais que vous pourrez consulter à même le document une fois qu'il sera rendu public. Sans plus tarder, on se lance dans la présentation du concept qui, je pense, est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Donc, on vous a présenté les grandes lignes de la démarche qui ont mené à déterminer les modalités du concept en question. On va maintenant vous en présenter les grandes lignes, puis ce qui va vous permettre de voir comment ça se concrétise spatialement par l'entremise d'un concept d'organisation spatiale. So now we're getting crunchier. We're moving on to the concept. So we're transposing or translating the visions, the different orientations, and we're going to lay it out spatially. And so we'll see how this is going to be translated on the actual sector and how it's going to take form, take shape as the different projects appear. Au niveau des éléments qui sont constituants du concept d'organisation spatiale, en fait, pour les bienfaits de la présentation, on l'a décortiqué en plusieurs composantes clés qui sont structurantes, qu'on va vous présenter dans les prochaines diapositives. La première composante clé du concept d'organisation, c'est une requalification et un redéveloppement à densité adaptée et qui vient intégrer la notion de multifonctionnalité.
Comme vous pouvez le voir à l'écran, le secteur d'intervention du PPU a été subdivisé en plusieurs sous-secteurs de manière à assurer une intégration à la fois harmonieuse des fonctions urbaines et intégrée. So basically, the spatial organization, as we like to call it in the urban planning world, can be broken down in several key structuring components. Component number one is, that's not what I wanted to do. So component number one is really the requalification and redevelopment with adapted density and multifunctionality. So basically what you see on the map here is how the different land uses and the different densities and the different type of either businesses or residential typologies will be dispersed on the territory. So what's orange is mixed use, okay, with a predominance of residential but ground floor commercial. The yellow is a predominance residential with certain buildings that will welcome some businesses on ground floor. And the red spot is consolidation of the commercial businesses that we have there. Donc, juste pour compléter rapidement avec la première composante clé, expliquer un peu ce que vous voyez ici à l'écran. On retrouve trois grands secteurs là, distincts au sein du secteur du PPU. Donc, le premier qui est le secteur à prédominance résidentielle, qui est localisé à l'est, mais où on pourrait retrouver quand même certains bâtiments avec des intégrations de fonctions commerciales. Un secteur multifonctionnel du côté ouest qui est en orange sur le plan que vous avez à l'écran, qui va être fort majoritairement constitué de bâtiments à utilisation mixte, commercial, rez-de-chaussée et possibilité de résidentiel aux étages. Et finalement, un secteur à prédominance commerciale à proximité de l'emplacement de la quincaillerie Rona, là, qui est au sud-est du secteur d'intervention. Deuxième composante clé du concept d'organisation spatiale, c'est la création de la fameuse promenade urbaine active et structurante qui va venir changer un petit peu la dynamique au niveau de la mobilité et des déplacements au sein du secteur. Et troisième composante clé qui est identifiée ici, c'est l'aménagement d'espaces publics animés. Il est à noter aussi que le concept d'organisation spatiale prévoit la création, mais aussi la consolidation d'un pôle institutionnel et culturel qui sera doté plutôt d'équipements publics structurants au nord-est du secteur du PPU, à proximité justement de l'intersection du boulevard Pierrefonds et du boulevard St-Charles. So when we mentioned earlier during the orientations the idea of creating that urban promenade, well, here you have it. You have at least the concept of it. So it's the arrow, the green arrow on the left, on the west side that you see on the plan here. So really we're facing deep blocks right now, deep lots on that side, and we thought that there was an opportunity to subdivide these blocks or these lots and really create that structuring urban promenade that goes from the north to the south or south-north, whichever way you want to walk along it. It's meant to be an active promenade, which means it will only cater to active mobility, so pedestrian and cycling, or alternative means of active mobility. And the third component is which connects to that structuring urban promenade is the development of lively public spaces. So here we've identified in green the different areas that will be subject to a design for public spaces. If we're thinking public squares, parks, and as well as a cultural hub on the east-north corner at Pierrefonds and boulevard St-Charles. Très rapidement, pour compléter là, en français par rapport à ce que M. Gilbert vient de dire, au niveau de la promenade urbaine active et structurante, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est projetée à des emplacements où est-ce qu'on a des terrains plutôt qui sont très profonds, qu'on propose de morceler pour intégrer cette composante-là structurante pour le concept là, dans un axe nord-sud. Promenade urbaine qui sera entièrement dédiée à la mobilité active, que ce soit pour les piétons ou tout autre moyen de transport alternatif, un emplacement qui est sécurisé à l'abri des véhicules automobiles.
Quatrième composante clé, ça a été abordé tout à l'heure un petit peu avec les enjeux là, et les orientations, c'est le marquage des entrées de ville. Donc, vous avez ici à l'écran les deux emplacements là, pour marquer les entrées de ville ou de secteurs qui sont projetés, l'intersection Pierrefonds et Saint-Charles et l'intersection Saint-Charles et Oakwood. Ce qu'on propose, en fait, c'est de marquer l'entrée sud du secteur par des interventions à proximité du réservoir d'eau, du poste de la station de pompage Saint-Charles, et l'entrée nord par des interventions et des aménagements spécifiques qui seraient implantés à proximité de l'intersection du boulevard Pierrefonds et Saint-Charles à nouveau. So again, the fourth key component is to mark the city's entrances. This was a means of implementation when we discussed the orientations. The idea is really to use public art again. There was various ideas that came from you guys, from the public, when we had the different tables of discussion regarding the use of the water reservoir that we find on Oakwood and Saint-Charles at the southeast corner. So whether it be a fresque or something that could be drawn or painted onto the reservoir would be used to mark the entrance of the borough, or at least the entrance of the borough on that strip. And as well, there's intentions of marking also at the corner of Pierrefonds and Saint-Charles with the use of public art. It's not yet defined, but where we have the future public square, the future parks, there could be an opportunity there to use some public art to mark the city's borough's limits. Cinquième et dernière composante là, structurante du concept d'organisation spatiale, c'est l'amélioration des conditions de déplacement par la consolidation des corridors de mobilité à la fois existants et projetés. Amélioration de la connectivité aussi là, avec les voies de circulation environnantes, dont notamment la promenade active qui est proposée au concept d'aménagement, ainsi que l'amélioration des liens de mobilité aux intersections qui sont structurantes pour le secteur et pour l'arrondissement. So the fifth component is the consolidation of mobility corridors. So we're still referring to the urban promenade, and also that we think is going to increase or enhance the mobility in the area. There's also reserved bike lane, not bike lanes, but bus lanes that are proposed on the boulevard, and there's redesign, or at least a redesign of intersections, the local intersections, where we'll improve, the active mobility on that strip. Très rapidement, et à titre de résumé de la dernière section, et avant qu'on vous propose là, vraiment la proposition d'aménagement proprement dit, vous avez ici à l'écran là, la superposition des différentes composantes clés qui vient illustrer de manière générale le concept d'organisation spatiale dans son ensemble, puis qui permet d'avoir une compréhension qui est plus globale là, du concept qui est proposé. Here is the summary of the concept, the organizational concept. I forgot to mention also about the mobility, the three little arrows, the green arrows that you see on the right side and the yellow part. These are intended pedestrian paths that would permeate that area right now. That kind of acts as a wall as it exists right now. Donc, rapidement et pour conclure, les traits verts que vous voyez à droite du secteur d'intervention, les flèches vertes, c'est des voies de circulation piétonne qui sont projetées, qui vont permettre là, partiellement de désenclaver le secteur puis de le rendre plus perméable par rapport aux secteurs qui sont environnants. On va maintenant vous proposer la proposition d'aménagement à proprement dit, donc l'élément le plus concret de la présentation qui découle justement des grandes lignes du concept d'organisation spatiale qu'on vient de vous présenter. C'est une proposition qui s'articule autour des grands principes d'aménagement qu'on vous a présentés, donc ça ne sera pas une surprise, ça en découle directement. On va aussi vous présenter les outils qui sont proposés pour assurer la concrétisation de la vision et des grandes orientations en question, à savoir la répartition des affectations urbaines, des densités, des hauteurs des bâtiments, ainsi que les mesures réglementaires qui vont être à intégrer au règlement d'urbanisme de l'arrondissement. So now we're going to move on to the last part of our presentation. So we're really going to show you the development proposal. So it's really it's the concrete
it's the proposal for the sector which stems from the concept of the spatial organization, but it's really the concrete shape that it's going to take. And this proposal is based on the planning and development principles that we mentioned prior, as well as the different orientations. Then we're going to move on to the land uses and density. So we're going to divide the territory of the SPP into different subsectors where we'll figure out the different conditions and the different rules that will be then transferred to zoning. And we're also going to show the building heights, the maximum building heights, as well as the different regulatory measures that we intend to propose for the different planning bylaws. Donc, vous avez ici à l'écran le premier visuel là, du plan concept d'aménagement d'ensemble qui est proposé. Ce qu'il faut savoir et garder en tête ici, c'est que c'est un plan qui est présenté à titre indicatif, mais qui permet quand même de voir comment la proposition va se transposer dans l'espace. Tel qu'illustré sur le plan que vous voyez en ce moment à l'écran, on vient intégrer la création d'espaces verts et de placettes publiques à proximité du tronçon du boulevard Saint-Charles. On propose l'aménagement de la fameuse promenade urbaine active qu'on a abordé tout à l'heure à l'ouest du boulevard, donc complètement à l'extérieur des voies de circulation. La création d'un pôle communautaire et public au nord-est du secteur d'intervention, ainsi qu'un redéveloppement structuré du cadre bâti et donc des bâtiments et implantations. So here you see the proposed development plan. Just so you know, this is really just as an indication. It's not necessarily what's going to be built, because these will be built by private owners. So within the guidelines that will be set in the different bylaws. But this is a general idea of how it could be shaped and how it could present itself in space. So as shown on the map, you see the urban promenade there on the west side, which splits the deep blocks as we mentioned earlier, and we have buildings on each sides. Again, the idea is to have these mixed-use buildings take over that space to really create a lively living environment. Then we have the different areas of redevelopment on both sides, on the east side and the west side, as well as the northern part of Pierrefonds. And there's the different green spaces as well as the public squares that we've identified in the conceptual organization plan, and with the community hub at the northeast corner. Donc, l'axonométrie que vous voyez ici à l'écran est tirée d'une modélisation 3D qui a été réalisée à partir du concept d'aménagement qu'on est en train de vous présenter et donne une idée des volumétries qui sont proposées et de la répartition des gabarits au sein du secteur du PPU. Comme on l'a mentionné précédemment, le secteur est sous-divisé en sous-secteurs avec des densités et des gabarits qui sont distinctifs. Ce que vous voyez à l'écran vous donne une bonne idée de la répartition tout au long du tronçon visé. So this is the 3D modeling of the different, of the proposal, the development plan that we just showed you in 2D. It gives you an idea of the volumes, the different heights that will be proposed along the boulevard. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est une coupe de rue qui présente l'interface qui est revue, retravaillée du boulevard Saint-Charles qu'on propose par l'entremise du PPU dans l'objectif d'améliorer la fonctionnalité du boulevard et son confort. De manière non exhaustive, ce qui est proposé, c'est de procéder à un verdissement généralisé de l'emprise du boulevard, donc à la fois à proximité directe des voies de circulation et l'ensemble du terrain qui en fait partie de part et d'autre, et qui est accompagné par l'intégration de mesures de gestion des eaux de ruissellement en sites propres, dont des noues drainantes. En gros, ce qu'on cherche à faire, c'est de limiter la pression sur les infrastructures municipales en permettant une gestion directement à même le site des eaux de ruissellement. Et juste pour votre compréhension, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est une représentation graphique de la forme actuelle du boulevard versus ce qui est proposé pour le réaménagement à droite. So on the current slide, you see there's two sections. The one to your left, yes, is the current form, the current shape of the boulevard. So as you can see with the different
the different private lots, the way they're developed. So as you can see, there's a lot of mineral spaces, little greening, little trees. Now to your right, the bigger section is the proposed section of the redesign of the boulevard. So we're increasing greening. We're creating swales, so that's going to be used to retain rainwater when there's rainwater surges, and there's also an increase in terms of the width of the sidewalk. So we're proposing the swale between the sidewalk and the street to increase the security for pedestrians. Autre représentation visuelle que vous voyez ici à l'écran, qui cette fois-ci est un peu plus rapprochée, là, qui est à une échelle plus rapprochée du boulevard et qui permet de mieux comprendre à la fois la volumétrie qui est proposée et l'aspect visuel projeté du boulevard une fois que son emprise aura passé par la procédure de verdissement qui est proposée. So this is another 3D modeling, a closer look within the boulevard. So this shows the different volumes on the west side and on the east side. So we're looking north at this point. So everything that's on your left would be on the west side, where we have the urban promenade behind that first row of building. And on the right side, well, it's the mainly predominantly residential development. As you can see also, we have the different reserved bus lanes. We have the 2 reserved bus lanes and the look of what the boulevard could look like after its redesign. Juste pour préciser, là, à la dernière diapositive, on voyait aussi sur la représentation visuelle là, les lignes de bus projetées de part et d'autre du boulevard dans les deux sens. Maintenant, pour ce qui est de la fameuse promenade urbaine qu'on a présentée et qu'on a abordée à maintes reprises déjà au cours de la présentation, vous avez ici une coupe type là, de la promenade en question qui est proposée, où est-ce qu'on suggère en fait là, de planter des arbres à grand déploiement qui vont créer à la fois de l'ombrage et augmenter la canopée environnementale, ainsi que du mobilier urbain et de l'éclairage qui va assurer la création d'un espace qui va être à la fois convivial et vivant et où les commerces vont pouvoir s'étendre sur le domaine public de manière fluide et intégrée. So here on the screen, we see the section of the urban promenade that we're proposing on the west side. So as you can see, there's the buildings on each side, but what we're really proposing is that paving of an active promenade that's also going to be planted with large-scale trees, as well as street furniture, lighting, in order to create a friendly space where businesses can extend onto the public domain in a fluid and integrated way. So the idea is really to have it a lively space, a space where people will be able to carry on different recreational activities and go about their lives. Pour vous permettre là, de un peu mieux comprendre comment le tout va se concrétiser dans l'espace là, au niveau de la vue d'un être humain. En fait, on a ici une modélisation 3D de la promenade urbaine en question, où est-ce que terrasses, passants et aménagements paysagers cohabitent harmonieusement et où il y aura possibilité forcément d'implanter des terrasses là, liées au commerce et, comme mentionné précédemment, de les faire déborder du côté de la portion publique là, de la promenade. So here is a rendering of what the promenade might look like once it's fully developed. So as you can see, there's various opportunities for businesses to use some of the space. There's greening, there's adding of trees, there's adding of furniture, et cetera, et cetera. The idea is really to have a nice area where people will be able to meander and walk around and enjoy the urban environment. On souhaite maintenant vous présenter certains principes là, qui sont structurants selon nous au sein du PPU puis qui vont permettre d'analyser les projets qui seront proposés au sein du secteur en question. Donc, vous en avez une liste ici à l'écran, là, mais parmi les principes structurants qui sont suggérés,
On en a qui sont liés à l'architecture, la volumétrie et la forme du bâti. Donc, parmi ces principes, on a l'aménagement de toits végétalisés et de superficies vouées à des fins communes. Un développement qui est basé sur une architecture qui est contemporaine et qui présente un langage qui est épuré. Et finalement, une hauteur importante des rez-de-chaussée commerciaux qui atteignent 4 mètres ou plus, histoire d'avoir des façades qui sont vivantes à proximité là, des voies de circulation piétonne. So there's a few planning and redevelopment principles that are proposed in the SPP that will be used when projects will be presented to the borough. Here is just a few of them. So there's the idea of developing green roofs or areas dedicated to common purposes. There's also another principle where development will be based on resolutely contemporary architecture. So we want a nice architecture that's going to be representative of the sector of the boulevard. And we're also proposing significant height for commercial ground floors to really increase the dynamics with the public domain. Maintenant, pour ce qui est des principes d'aménagement et de redéveloppement qui sont liés à l'aménagement du domaine public et du domaine privé ainsi qu'aux dynamiques urbaines, on a ici la réalisation d'aménagements qui, comme mentionné précédemment, incorporent une gestion des eaux pluviales en site propre, ainsi que le débordement des usages commerciaux dans les cours qui sont bordés par une voie de circulation, notamment par l'aménagement de terrasses, d'aires d'agrément, etc., de manière à créer toujours une ambiance qui est urbaine, agréable et conviviale. Other principles that we want to carry forth is the development, developments incorporating rainwater management on their own site. We have issues with water. I think everyone is well aware of climate change. So we really want to make that part of town, that part of the borough more resilient to these issues. And also, we want the overflow of commercial uses. Again, when we discuss the urban promenade, we want that dynamic to, we want businesses to be participating in the urban dynamic of this future living environment. Sans les présenter de manière exhaustive, ont été déterminées 6 grandes affectations détaillées du sol au sein du secteur qui est visé par le PPU du boulevard Saint-Charles, que vous avez ici à l'écran dans un tableau. Donc, parmi les affectations qui sont aussi représentées là, par un code de couleur graphique sur le plan que vous avez à droite de l'écran, on a l'affectation résidentielle de faible densité, l'affectation résidentielle de transition, l'affectation mixte, l'affectation commerciale, l'affectation communautaire, ainsi que l'affectation parc et espaces verts. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces affectations-là seront reconduites à la réglementation d'urbanisme et vont permettre de poser les balises au niveau du découpage du secteur au sein du plan de zonage. So here is the land uses and the density. So the way we're going to divide the territory and then apply different zoning according to the conditions that we see here. So we've divided the sector into 6 different land uses. And I just noticed actually that on the map, the green didn't show at the proper well, actually the green did not show, so we're going to fix that. But so we have six land uses, or affectations, we call them in French. We have the low density residential, which is the bright yellow that you see at the top left corner. We also have the transitional residential, which is the lighter orange that we see on the east side of the boulevard, as well as the northern part on the west side and the east side. We have the mix, which is the darker orange that we see on the west side of the boulevard, south of Pierrefonds. The commercial, which refers to primarily the Rona site, in red, and the blue, which is community, communautaire, public for the community hub. The green space would be actually to reaffirm the park that we have next to, I want to point it, I guess. So here. So that's going to be fixed in the final draft.
suivant la même logique là, que le découpage des affectations, la hauteur des bâtiments a été déterminée en fonction des différents sous-secteurs au sein du secteur du PPU. Donc, vous avez ici à l'écran la répartition du nombre d'étages qui est proposé, qui correspond justement avec les affectations là, de transition, mixte, résidentielle, faible densité, etc. Vous avez un code de couleur ici, mais il faut garder en tête qu'on prévoit des hauteurs qui vont de 2 à 6 étages selon l'emplacement puis selon la compatibilité là, des secteurs environnants. So this is the map of building height. This shows the maximum height for each different sector. So it goes from 2 stories to 6. The lighter is 2, the darker is 6. So it's dispersed differently along the boulevard. And it takes into consideration the adjacent existing residential areas. Pour conclure, le plan d'action du document prévoit aussi la modification des règlements d'urbanisme forcément là, pour que leur contenu soit adapté à ce qui est proposé au sein du PPU et de manière à en assurer la concordance. Donc, les règlements qui seront modifiés dans le processus, c'est le règlement de zonage, puis de manière à ce que les affectations proposées soient reconduites au même titre que les hauteurs qui sont suggérées et les mesures relatives à l'aménagement des stationnements qui n'ont pas vraiment été abordées au cours de la présentation d'aujourd'hui, mais qui font partie intégrante là, du concept. Au niveau du règlement de lotissement, il y a des amendements qui seront nécessaires pour encadrer les voies actives qui sont projetées, donc notamment là, le morcellement des terrains là, qui sont très profonds au nord-ouest. Et finalement, le règlement discrétionnaire sur les PIA, donc les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dans l'optique de prévoir des objectifs et des critères qui seront adaptés là, pour encadrer adéquatement à la fois l'architecture, l'affichage des commerces, mais aussi l'aménagement des terrains, etc. So finally, to conclude our presentation tonight, the SPP is also composed of an action plan. There's different actions that is found in that plan regarding either governance or also regulatory measures. So here we're proposing to modify 3 of the bylaws of the urban planning bylaws of your borough. One of them would be necessarily the zoning bylaw, where we're going to divide the territory, in different zones, where we'll allow certain land uses and where we'll fix certain criteria or conditions for the redevelopment of these areas. There's also going to be measures regarding parking and also the layout of the different private properties and the requirements in terms of greening and planting of trees. We're also going to modify the subdivision bylaw to integrate the idea of the urban promenade and require that promenade be ceded or given to the borough. And there's also going to be modifications to the site planning and architectural integration bylaw, where we'll fix specific objectives and criteria for the different redevelopment projects. So this concludes our presentation. Ça conclut notre présentation. Donc, je ne sais pas si de votre côté, est-ce que vous souhaitiez avoir un petite pause ou... Bon, on va poursuivre, je pense. Hein? Parfait. Compléter. C'est bon. Mais merci beaucoup, Yves-Olivier, Guillaume. Très belle présentation. Thank you to Epper presentation. A nice concept. We will proceed with the question period, but before we proceed with the question period, I'd like to announce a few items that might interest you and might answer some questions that you already have in mind. Donc, avant de poursuivre avec la période de questions, je vais quand même faire certaines annonces qui risquent de répondre à certaines de vos questions. Donc, on va prendre le temps de vous annoncer qu'est-ce qui s'en vient après la présentation préliminaire. Donc, suite à la présentation de ce soir, et soyez rassurés, là, des fois c'est difficile à lire, les chiffres, tout ça. Toute la présentation va être disponible en ligne sur le site web de l'arrondissement à partir de vendredi. Donc, vous allez pouvoir consulter la présentation
et c'est libre à vous là, de nous apporter vos commentaires. So don't worry, after the presentation, sometimes there's small prints. The details are in the fine prints, they always say that. But all the fine prints will be possible to consult directly on our website. So the presentation, tonight's presentation will be available on the website. So don't worry, you will have enough time and details of analyzing the proposition tonight. Donc, en lien avec ça, les citoyens vont pouvoir communiquer leurs observations à l'adresse courriel qu'on a spécialement créée pour l'occasion, qui va être PPU St-Charles @montréal.ca à partir de vendredi. Et pour être certain que vous n'avez pas fait d'erreur dans l'orthographe du courriel, vous allez recevoir un accusé de réception. Si vous recevez cet accusé de réception-là, c'est que vous aviez la bonne adresse. Sinon, c'est probablement que vous avez fait une erreur. Et la présentation, comme je l'expliquais, va être disponible également à partir de vendredi. À partir de la mi-décembre, le PPU préliminaire, donc le PPU, on vous a donné un sommaire ou un résumé ce soir des grandes lignes, etc., mais il y a beaucoup plus de détails que vous allez pouvoir lire. Le concept a été expliqué ce soir et le PPU comme tel contient beaucoup plus d'informations. Et le PPU préliminaire sera mis à la disposition des citoyens sur le site web de l'arrondissement en français et en anglais à partir de la mi-décembre. Et également, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, des copies en papier seront en consultation seulement sur place à la bibliothèque et au bureau d'arrondissement. Et vous pourrez les consulter directement sur place pour les consulter. Vous ne pourrez pas partir avec des copies, mais tout le monde maintenant a des appareils photo. Vous pouvez vous les photographier si vous le désirez. À partir de la mi-décembre, donc la mise en ligne du préliminaire, les gens pourront soumettre leurs appréciations du PPU sur la plateforme numérique Cocorico. Donc, à partir de la mi-décembre, non seulement vous pouvez aussi consulter la copie papier sur le site web, il va y avoir aussi une consultation citoyenne sur la plateforme web qui va être en ligne de la mi-décembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Et c'est toujours le même principe. Vous vous exprimez si vous êtes en accord, en désaccord avec certains thèmes du PPU, dont le concept, les hauteurs, les densités, etc. Vous pouvez également fournir des commentaires, des mémoires, des questions qui feront l'objet d'un rapport et état des étapes de la démarche de participation publique qu'on a accomplie jusqu'à présent. Ce rapport-là fera également état des principaux commentaires et recommandations formulés dans le cadre de nos mesures de participation et de consultation, dont la consultation de ce soir, ainsi que ceux qui vont être formulés par le comité consultatif d'urbanisme, parce que le PPU doit faire l'objet d'une recommandation de notre comité. Il précisera en outre ceux qui ont induit dans nos commentaires ou de la mesure de rétroaction, il précisera ceux qui ont été induits, les principales modifications apportées pour l'adoption finale au Conseil. Ce rapport sera rendu disponible une fois que nous obtiendrons un accord de principe des différents comités et les instances qui relèvent de la Ville de Montréal. Donc, devinez que c'est un PPU préliminaire et que ce PPU préliminaire-là, il y a plusieurs étapes avant son adoption, dont la soumission de ce PPU-là à notamment le comité vigé de la Ville de Montréal et les différents départements de la Ville de Montréal sur lesquels ils doivent donner leur appui, dont le service d'urbanisme de la Ville de Montréal également. So tonight, citizens will be able to send their observations at the email address that will be specific to this project, which is called PPU St-Charles @montreal.ca, starting as Friday. So as of Friday, you will be able to send us your observations or your comments. Don't forget that for each email that you send, there will be an acknowledgement of receipt that will certify the receipt of your comments. If you do not receive this certification, that means that you made a mistake on the email address. And also, don't forget that tonight's presentation will be available on the website starting Friday. Starting mid-December, the preliminary SPP will be available to citizens on the borough website in French and English. So this is a resume. It's the main objective that we set out, the visions and etc. But don't forget the real SPP, which is complete SPP with all the details
and the scope, and etc. There's many more. We've just done a resume of the concept and the vision, and number of story, density, etc. The main stuff that concerns most of you. All the details of that will be published on the website in French and English starting mid-December. There will be also a hard copy that will be available for consultation on site at the library and the borough office, for which there will be forms that you can fill out if you want to write some comments on the forms that will be readily available just beside the document, and deposit it at the borough office. In addition, people will be able to submit their appreciation of the PPU on the Cocorico digital platform starting mid-December until the end of January. So there will be a survey if you're in favor of the different visions and different goals, and also stories, redevelopment plan, the promenade urbaine, that kind of stuff. So if you're in favor of this, you will be able to fill out the survey directly on the Cocorico platform that will be available again from mid-December till the end of January. And also, you will be able to submit any comments, memoirs, or questions. And don't forget that those questions and memoirs will be subject of a report indicating, and in this report, we will indicate you the stages of the public participation process completed as of now. It will indicate the main comments and recommendations formulated within the framework of the participation and consultation measures, as well as those formulated by the Urban Planning Advisory Committee, which is our committee. It will also specify those that led to the main changes made for final adoption by the Borough Council. This report will be available on the website once we have obtained an agreement in principle from the different committees and bodies reporting to the City of Montreal, such as the Committee Vigier that has to make a recommendation for the SPP. And also, we need an approval from the Urban Department of the City of Montreal. So thank you. So this is all I have to say for now. So we'll go for for the question period. If people feel free to have some questions, you can go at the microphone. Don't forget that we're still webcast, so whatever you're explaining is also publicly known on the camera. So any questions, comments? You can go at the microphone, it's easier, so that we can record your question on the webcast. Just on the left, thank you. Okay. Hi, my name is Joe Saba. So I have a question concerning the green space that we saw at the intersection of St-Charles and Pierrefonds. I saw that it's zoned as mixed use, and at the same time, it's considered to be a promenade. Yeah, well, so what is the... Yeah. The main goal of creating that little place here is because, like we explained in the vision, there's also I understand you are the owner of the land. At this point, we have a magnificent view over the El Bizarre and the Lake of Two Mountains. This is what we're looking into favorizing, is to have nice views and contemplation views. And the creation of this park or this contemplation area is one unique place that should be enlightened in our development plan. Of course, it does not mean that you will be zone park and you will lose all your money. It means that the city will have to make some investment and start a negotiation with you if you wish to sell the property to the city at a reasonable price, the marketplace price. But then again, if there's no agreement, we will change the concept and we will adapt. Sure. This is a proposal. Don't keep in mind. Yeah. Okay, so it is the whole lot, because it's not totally clear, but it looks like... No, it's part of it that will be park, and part of it will allow some development up to 6 stories, what I understand. Okay.
what I Okay. remember from the plan, yeah. Okay, yeah, because that was it was a bit contradictory between the green space and 6 stories in mixed use, so, okay, I understand. Thank you. You're welcome. Good evening, Martha Bond. I have a number of questions. I'll try to keep them brief, but I would like an answer. Thank you. If I can. You are, after all, the Director of Urban Planning. No, I'm so not the giving director, you- I'm the head division. Okay. I have confidence in you. If you have that job. Is there any SPAIP currently for St. Charles? Site plan and architectural mean the- integration bylaw right now in St. Charles? Yes, there is. Okay. But this wasn't mentioned, so I thought... We're mentioning that we're gonna have a bylaw that will have to So be right now, adjusted. there's no, in the site plan, St. Charles isn't mentioned at all? There's no, this district is not in the current bylaw? There is no specific architectural integration criteria or objective for St. Charles. And Right this is now. what we're proposing. Well, that's rather an oversight, because I've been going to council meetings for 18 years, and when that bylaw was adopted, it was to include a lot of areas. So I'm just saying, that's a There little yeah. unusual. There is an architectural integration bylaw. There are some objective and criteria applicable for commercial establishments. And yes, there are some objectives inside the bylaw presently. This is what I can explain. Okay. But specific ones that will So they're just envision, general. let me finish. The specific one that will envision the plan that we're proposing tonight are non-existing. And this is what we're proposing, is to Okay. adapt our architectural guidelines in order to make sure that this vision that we see being transmitted into the development projects. Okay, so there are some general guidelines, but nothing specific. The, why was there no discussion whatsoever about the traffic nightmare problems on the boulevard? The parking problems that a project of this density would cause or create, and I know at the end of the talk you mentioned something about parking, and nothing about the heritage value buildings on St. Charles, Maybe if I can answer some of which these. were all brought up at the Yeah. workshops and in previous meetings and so forth. Right. It's not that they were forgotten in the planning process. I guess we focused on some of the main objectives here, but the heritage buildings, at least the house Joseph Rabot at the south on Antoine Faucon, is preserved in the concept. It's not touched. It's kept as is. Can you point the arrow to the place, the location of it? This map is very small. Yeah, it's just the area is very, very long. So this is the house here. So it's kept as is. It's been modelized and renderized as is. As for the traffic, as mentioned in the presentation, I believe, and maybe Stéphane can add on to what I'm going to say, but there's a mandate that's going to be given or is already given to a private special engineering firm that's going to take a look at the entire territory of the borough and come up with solutions for sustainable mobility, which will include the SPP in its vision and its future vision. So it could affect, it could change the proposed. It could change the densification. proposal. It could change either the densification or the different redesign proposals. Okay, and anyway, my comments on the architectural, but I do believe that the bylaw, that proposed building in front of the Rabot house, there's
this is a provincially listed building, so I don't think a new building can go in that close to that building. I think there's restrictions on something like that, and that doesn't appear on the plan, even though it's a tiny little picture. So the proposed monotony of all new construction on the west side being 6 stories, not only in height, but in the size of the building, creates an urban industrial landscape. Repeated also on the east side, but as it's proposed not to be quite as tall, it's not quite as shocking. So that is one of my comments. And it was about beautifying this entrance into Pierrefonds-Roxboro and to embellish and preserve what we have, but at the same time to make an improvement. And the proposed plan, it doesn't look like a residential area at all. I'm looking for those kind of comments when the website I think will that be- you had those comments at the workshop. This is a proposal, and we're asking you to Yeah, but this is comment. after the workshop. Madam, this is a proposal, and we're asking your comments Okay. on the proposal. I don't want to hog the microphone, but I might have one more question at the end, but those are pretty much the questions that I have. Thank you. Good evening. My name's Jerry Wood. The major issue that I had in this whole project was traffic. What I see here, well, first of all, let me ask you a question. You propose 6-story buildings, 4-story buildings. How many additional families, and what size family that you call it, do you expect when this is all built and filled up? And if you consider the fact that St. Charles currently is saturated with traffic, you're about to take away 2 lanes of the 6 lanes. How many additional homes or families can we expect to be staying on St. Charles that will now own probably at least 1.5 cars per family that will be entering onto St. Charles? I mean, unless we tell them they all have to take bicycles, you know? But the point is that how many new families will be there? Can you tell me? Well, based on your 6-story and 4-story buildings? Yeah, so we've evaluated the number of additional dwellings, and it would be around 1,600. Families, Well, dwellings. dwellings. So that Not time, necessarily, so it varies in typologies. It can go from studios to... okay, can we agree that an average of 1.5 cars per unit? I mean, the idea here is to reduce the ownership of cars and to have people use more public transportation and active mobility Okay. with increased infrastructures for these types of... That's a great concept. I love the concept, but the reality is we live in the West Island. We don't live in the plateau. We need our cars to get around the West Island, okay? It's just not functional to do without it. And until the whole infrastructure is in place, which I don't see in my lifetime, I see a major problem with traffic on St. Charles, like major. Like, it's bad enough now. I was looking for some solutions. I see no solutions. I see personally, I see you ignoring the issue. I mean, to consider 6-story buildings and 4-story buildings when we have 2-story buildings currently, and we have a saturated road. I don't know what kind of math you use, but that doesn't work with mine. It doesn't add up. Secondly, I heard nothing about what's going on with Kirkland. And what's the road that's there? Antoine Foucault? No, Brunswick. With the lights at Brunswick. There was no discussion of that, and that to me is fundamental. You can coordinate all the lights along St. Charles to Antoine Foucault, and then you get stopped at Brunswick, and we're screwed. So to me, the traffic solution is not a solution. It doesn't work at all.
On another point, I look at the 6-story buildings that you have, and I see wind tunnels in a big way. Okay? Those corridors that you have between the buildings will turn out to be major wind tunnels. And having and when I saw the pictures that you put forward there, they look like cavernous rows going through. That doesn't give me a green, even if you put, trees and benches in there, that's like putting lipstick on a pig. It's just, do you understand what I'm saying? It's not, that to me is not, that's urbanization, that's not making it green. That's my opinion. Thank you. Thank you. Bonsoir. Mon nom c'est Eric Payton. Je suis résident de Pierrefonds. Je vous remercie pour la présentation, la proposition. Ça fait peut-être juste 20 ans que je suis à Pierrefonds, mais pour moi, ça ne ressemble pas à Pierrefonds. On peut essayer de mettre un bel accueil à Oakwood ou à boulevard Pierrefonds. Le fondement, c'est que ça ne ressemble pas à Pierrefonds. En arrière, c'est tous des bungalows de part et d'autre. J'étais à quelque part comme ça récemment, cet automne. J'étais sur la rue du Luth à Montréal. C'est le feeling que j'avais avec ce que j'ai vu. Je ne sais pas il y a combien de kilomètres entre la rue du Luth et ici, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui nous ressemble, c'est ce qu'on veut à Pierrefonds. C'est une proposition, mais il y a eu des consultations avant. Il y avait le maire Besse au mois d'août qui nous disait au conseil d'arrondissement, on posait des questions, on disait on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, mais pourquoi vous avez besoin de savoir? C'est plutôt nous qu'il faut qu'on sache, c'est nous qu'il faut qu'on écoute. Quand est-ce que ça a été dit, ça, qu'on veut 6 étages, qu'on veut 4 étages? Est-ce qu'il va y avoir un compte-rendu, une analyse des consultations publiques en personne et en ligne, dans lesquelles on va pouvoir voir que oui, 80% des citoyens voulaient minimum 4 étages. Minimum, avec des effets tunnels puis des problèmes de trafic. Pour avoir lu, moi, la consultation en ligne, j'ai lu les commentaires des citoyens. Massivement, c'est garder le genre de densité qu'on a présentement, 1 étage, 2 étages, 3 peut-être, si vous le faites bien. Est-ce qu'il va y avoir un compte-rendu des consultations? Puis pas juste brut. Je sais qu'il y a eu un compte-rendu sur la consultation en personne du mois de juin, mais c'est un compte-rendu brut. Voici ce que les gens ont dit. On s'attendrait qu'il y ait une analyse là-dedans de dire, bon, ben voici ce qui semble se dégager de ça. Puis ensuite, de voir le lien entre le compte-rendu des consultations publiques, puis de dire, ah ben voilà, ben oui, c'est ça que les citoyens ont parlé. En ce qui me concerne, il y a une rupture totale. Ça s'appelle un projet de transformation. C'est même, je dirais, une transformation radicale. Puis c'est beau de dire, envoyez-nous vos commentaires, il y aura l'adresse courriel. Ensuite, il y aura Cocorico. Vous pouvez faire des mémoires. À un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence. Si c'est quelque chose de même qu'on cherche à faire, il va falloir décider où c'est qu'on veut s'en parler. Il y a des limites à la communication. En théorie de la communication, il y a des choses qu'on peut faire par courriel. OK, tout le monde, réunion à tel jour. OK. Unidirectionnel, information simple, ça se fait par courriel. Une communication qui veut être plus interactive, d'avoir les idées de tout le monde, parce qu'il y a un niveau de complexité,
Ça se fait face à face. Les gens d'affaires ou les politiciens de haut niveau, à un moment donné, ils ont un problème avec quelqu'un, ils vont prendre l'avion. Pas le téléphone, je veux y parler. Pas un courriel. Même pas le téléphone. Il faut que j'aille le voir. Réservez-moi un avion, je m'en vais le voir. Et là, la question que je me pose, c'est quand est-ce que c'est la prochaine fois qu'on va pouvoir se voir? Là, c'est une proposition préliminaire, de PPU préliminaire. La prochaine étape qu'on a vue dans le timeline, c'est l'adoption du PPU. Mais entre-temps, vous pouvez nous envoyer vos commentaires. On a besoin d'aller plus loin là, que l'électronique, je m'excuse. Personnellement, moi, ce que je vois, là, chaque slide a quelque chose à dire. Je regarde juste du côté de la pépinière. Juste la zone du PPU ne me semble pas conforme. En tout cas, je me pose des questions par rapport à ce qui avait été dit dans le règlement. On sait que du côté ouest, les lots, c'est extrêmement complexe, c'est morcelé, c'est des petits lots. Le zonage ne reflète pas nécessairement le lot. Il y a des maisons résidentielles qui vont jusqu'au boulevard St-Charles. C'est quoi ce monde-là? C'est bye-bye, allez-vous-en. Les résidents de Pierrefonds qu'on est en train de dire bye-bye. Je vois que l'alignement des bâtiments est merveilleux, mais ce n'est pas comme ça là, dans le coin de l'ancienne vitrerie Lantier. C'est quoi? On est en train de jeter à terre ces bâtiments-là pour les aligner plus droits? Est-ce que c'est là qu'on veut aller? La ruelle, la promenade, c'est un beau concept. Mais est-ce que ça veut dire qu'on se promène dans la cour des 2 blocs appartements qui sont de chaque bord? Je ne suis pas sûr, j'ai le goût de me promener dans la cour des blocs appartements. C'est juste une coupe d'idées là, en l'air, là, juste sans même regarder les slides une par une, là, juste ce qui vient spontanément à l'idée. Puis déjà, là, ça fait 5-10 minutes que je parle, je pense. Ça, c'est juste comme de même, là. Il manque un degré de profondeur là-dedans, là, énorme. Mais le concept, au départ, les 3 visions qu'il y avait au début, la vision 2 puis 3, ça semblait découler, oui, de ce que les citoyens voulaient. Les citoyens, je pense, pensaient revitalisation, changer le cadre bâti. Les fils électriques qui ont été mentionnés par plusieurs personnes, les poteaux électriques, qu'est-ce qui arrive avec ça? Il y avait la question d'un accès à la rivière. C'est sûr que ce n'est pas facile, ce n'est pas notre arrondissement. Mais il y a le parc Julie-Daute qui n'est pas loin, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas plus facile. Comment on est arrivé à ça? C'est quoi les options qu'on a regardées? Qu'est-ce qui existe à travers le monde comme alternative? C'est quoi les options qui étaient possibles? Est-ce qu'il fallait aller là? Est-ce qu'on peut regarder, je ne sais pas, le potentiel récréo-touristique? Est-ce qu'on peut regarder d'un point de vue amener des emplois? Amener des gens, il y en a déjà beaucoup à Pierrefonds. Pierrefonds, c'est une banlieue dortoir. Amener des gens, ce n'est pas ça qu'on a de besoin. Si on pense vraiment au futur, parce que la maire Baisse aussi avait dit « Je veux que ce soit un modèle de développement pour le futur », ça me semble plutôt le passé de Montréal. Montréal s'est développé comme ça. On est à Pierrefonds en 2020, on envisage le futur, puis on répète des affaires de même. Je ne trouve pas ça fameux. Je m'excuse, là, j'ai juste ça à dire. Je ne sais pas d'où ça vient. On a consulté les citoyens. Ma connaissance, ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Fait que c'est quoi l'autre source? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ça? C'est-tu les promoteurs? C'est-tu l'arrondissement qui veut ça? Pourquoi on arrive à ça? Fait qu'on essaye, derrière le schéma d'aménagement et de développement de Montréal, le plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, puis le SAD, on dit qu'il faut arrêter l'étalement urbain. L'étalement urbain de la banlieue sur la campagne, sur les terres agricoles. Mais ça, en ce qui me concerne, c'est l'étalement urbain de la ville sur la banlieue. Puis en ce qui me concerne, ça ne nous ressemble pas du tout. Puis j'aimerais bien ça qu'on s'en parle.
au lieu de se faire des courriels, des cocoricots, puis d'autres choses comme ça. Merci. Je comprends vos commentaires, vos questions par rapport au PPU, mais ce qu'on a montré ce soir répond aux commentaires et aux préoccupations et ce que les gens souhaitent lorsqu'on a tenu les soirées d'information. Les gens veulent, M. Piton, je vais juste terminer, là. Les gens souhaitent du verdissement. Les gens souhaitent une transformation du boulevard Saint-Charles. Les gens souhaitent, puis excusez-moi l'expression, là, ils souhaitent un gâteau au chocolat. Mais pour faire un gâteau au chocolat, ça prend des ingrédients. Et les ingrédients, ils sont à l'écran. Pour générer un gâteau au chocolat, ça prend beaucoup d'ingrédients pour générer un gâteau qui est intéressant. Ce qu'on vous propose là, qui va rejoindre la vision que l'on croit, qui est la vision que les gens ont exprimée lors des soirées d'information, éliminer les surfaces dures, revitaliser le boulevard Saint-Charles, créer un lieu dynamique, régler les problèmes de circulation. On n'a pas les réponses à toutes ces questions, mais ce qui est présenté ce soir est en grande partie en réponse aux préoccupations des citoyens. Pour ce qui est des enjeux de congestion de circulation, je ne suis pas un expert en circulation. Vous n'êtes pas un expert en circulation. Monsieur au micro auparavant ne l'était pas non plus. Je crois que ça doit être adressé via des professionnels. Et c'est exactement pour ça que le Conseil va annoncer, au cours du mois de janvier, l'octroi d'un contrat à une firme qui est spécialiste dans la mobilité urbaine pour nous confectionner un plan de mobilité qui va répondre aux attentes des citoyens en matière de congestion, trouver des alternatives, trouver des choix, avoir du développement durable. Tout ça va être confectionné à l'intérieur même du plan de mobilité. Fait à noter, la ville de Kirkland est déjà en train de confectionner le sien et l'arrondissement, dans son offre de service, a demandé à ce que la firme de consultants qui va être choisie s'arrime avec le plan de mobilité de Kirkland. Jamais, jamais dans l'ouest de l'île, on a confectionné un plan de mobilité et c'est ce que ça donne aujourd'hui. On a des enjeux de congestion partout. Saint-Jean, Saint-Charles, des Sources, Pierrefonds, partout. La 40. Sans plan, on n'a pas de solution. Et c'est ce qu'on vous propose ce soir. Une partie de la solution est à l'écran, une autre partie va venir plus tard, mais comprenez qu'on est très sensible aux commentaires des gens. Je sens que vous êtes très sensible à mes commentaires. C'est ce que les gens ont dit, je vous dirais, démontrez-le. Further to my question earlier, you responded, I asked you how many new units would be developed, correct? And you responded with 1,000 new units, correct? I count on the left-hand side here, on the west side of St. Charles, not even where the green spot is there, 20 buildings, 20 six-story buildings. That's not even including the buildings on the east side. In a six-story building, the size of that, there'll be many more than 1,000 units, sir. Many more, okay? 1,000 units, I mean, just think, in one six-story, the apartment buildings that are down the road here on Pierrefonds Boulevard, I don't know how tall they are, but I'm telling you, in there must be at least 200 or more. So there's no way that the buildings that you're proposing are anywhere close to just 1,000 units. I would propose that they're probably 5,000 units. It was 1,600. But there's But also even still, that doesn't add up. But there's also commercial spaces that are taken into consideration when we do the calculation. Understood, that's the first floor. But we're talking 5 floors of residential units. That's a 5-story apartment building. And I count 20 on the left-hand side. Now, I'm not an expert. I can't tell you that in a 5-story building, that size, X amount of units. But
with my basic ciphering, I can tell you that's not adding up. So I really feel that the traffic issue is not being addressed and is being just pushed aside and making a lot of assumptions that are not going to play out. We got the REM coming in. There'll be all kinds of people coming in from Ile-Bizard, from everywhere to get down St. Charles to get to the REM. There's going to be the additional people that you put in there. I can't see how it works. I just can't see it. Maybe, can you explain that to me? How all of these people will fit onto that road? How will that work? Well, again, I can't explain it to you now. This is what Stefan mentioned. So there's going to be a special engineering firm that's going to take care of the circulation aspect, the traffic aspect, and the different means, the different measures that can be taken into alleviating. And they're going to take into consideration the REM that's going to be opening up soon. They're also going to consider the different measures for public transportation in regards to the reserve bus lanes. And the idea, again, is to create a living environment where we're going to limit futile, if you mind me using the term, where we're going to limit the non-necessary déplacement, right? So the idea is to bring people closer to their needs. So their proximity commercial needs, their institutional needs. In this particular plan, we don't necessarily have a school, but there's probably going to be, we can envision that there's going to be nurseries that might pop up in certain areas. So the idea is really to bring people closer to what they need every day so that they limit their moving around to reach these destinations, which is the issue right now, is that people leave from their house and they need to take their car to go to the nursery, to go to school, to go to work, to go to the grocery store. So the idea is really to limit that need of using the car to go to these various places. That means bringing all the services within their walking distance. Is that what you're saying? Right. Okay, let me just address I understand how the system works. I understand we put a proposal forward. You find out what's good, what's bad, reshuffle it up, work it out until we find something that's satisfactory for everybody, or as best as we can build. Then you hand it off to these people that will take care of the traffic aspect. If you propose something that they cannot work with, if you say, look, you need to reduce the traffic in this area, but we're going to put in 10,000 more people, they're going to go, what are you talking about? Can't be done. So just the fact that you say you're going to hand it off to the experts who are going to find a solution to this, I don't buy it. Because in what you're proposing, there is no solution. I don't see a solution, a possible solution. Can you help me with that? Can you tell me or give me some indication as to what they could do to reduce the flow when we put in an additional, and I'll say this, let's say an additional 3,000 families or units that would be built on there. With the addition of the REM, I don't see how it can work. I don't see how it can work at all. Even if you give it to the experts, you can't put a square peg into a round hole. It just doesn't work. So, I mean, I appreciate the fact that you're going to hand it off and bring in the experts, but you got to give them something to work with. Is that not true? I mean, they have to work within what they have. Like you were saying, you can't make a chocolate cake unless you have all the ingredients. Sorry, that's my point. Thank you. I came up with my other questions. Eliminating most existing vital commercial and employment by replacing that with this proposed project and bringing more people who will now not have those jobs because they've been eliminated, or the services, and these people would expect medical services and care, which is already insufficient. And I saw no plan for any sort of medical clinic to address
the needs of 1,600 more units of people. Can we? Do you want to answer each one, or do I throw them all Well, out yeah, there? might as well just go one question at a time. I think it's going to be I agree. easier to follow up. So in terms of the medical clinics, that's actually really great idea. In terms of the different zoning, because now we haven't necessarily went into details as to what we'll allow within the new zoning, but this will necessarily include all of these proximity. We consider them to be proximity public or private equipments. So that's going to be transferred into zoning. So there will be possibilities of building medical clinics or integrating medical clinics within the new redevelopment. Now we have to remember this is But the government controls that. not necessarily. So this is just a vision, right? This plan is what it might look like in terms of its shape. Now it's going to be done progressively. It's going to take shape progressively as developers will go ahead and purchase certain land and go ahead with the implementation of this plan. Oh, but that's going to be driven by profit, not by need. So there's various, in the action plan, there's various things that are proposed where the borough might be involved into either acquiring some land or discussing with other government agencies to what's the term, to encourage the construction of affordable housing as well as social housing. So that's also an aspect. There's different means that are proposed in the SPP to. But you didn't present it tonight. So I could have spent 3 hours presenting Or the whole one page. SPP. I'll be more than happy to answer your questions once you've went through the preliminary document, but at this point, we weren't might able be to in the go through the final. small. Might be in the final. Yes. Okay. So the Coco Rico consultation is supposed to be between mid-December and mid-January? End of January. Okay. Well, that is the holiday season, 4 weeks of it, more or less. So I recommend that you extend that longer. Well, I think What's the rush? What's 2 more weeks or whatever? for most of us that comes back from holidays starting first week of January, and since the platform will still be available for an additional 3 weeks, I think it's more than enough time to consult and to vote or to survey directly online. It's not a process that will take you 2 hours to do. It's usually it takes maybe half an hour with your comments, or if you wish, you can always express your concerns via The forms, which the is a good idea. forms for the people that don't have internet access, or via the website, or the email address, or directly on the platform. And I Coco. suggest paper copies at both libraries, both This is Pierrefonds what I and said. Roxboro. This is what I said, yeah. At the libraries and here at the Borough And office. my last couple of questions, you didn't mention anything about the right of a register referendum, or the procedure, or the possible date of the referendum, or the register. And when would that be? SPP is the same process as the master plan. Master plan is not subject to referendums. They are politicians that are voting on a proposal, and then it's a vision, it's a document of orientation on development. Therefore, there's no possibility for the population to oppose to a master plan or an SPP. They can voice it out, they can explain, such as the platforms and what we're suggesting. There are some information sessions, and we're having tonight a consultation. There is also the public consultation. What about for the zoning changes? The zoning changes, since it's a vision that the council is looking into in this orientation,
it's an obligation to have our bylaws adapted to that vision, because it's a government principle that whenever you adopt a master plan or a SPP, you have the obligation to adopt concordance bylaws. And since it's an obligation, there's no possibility for the population to oppose to the proposal. Well, that appears to be one of the reasons behind the SPP. And also, having attended and listened to all of this in the last 2 years, I don't believe you mentioned any of this ever. And I'm wondering why. It's standard procedure, has all I don't master think so. plan- I have been to all this SPPs in Pierrefonds for the last 18 years. This is and it the was first discussed SPP about. that Pierrefonds-Roxboro adopts. Well, I'd be surprised. there was at least It's two the- It's others. the first one. There was, It's the first one. well, Believe you me. haven't been here 18 years. Well, as of history, we've made searches, and would be the first Well, there's two. SPP adopted by council. There's 2 online that are Ah. in addition to this. Right. So I think the last thing had to do with the, well, Jerry brought up the REM, but that's a huge omission in this. No discussion of the REM station So it's discussed in the document again. in the final one. Yeah. Okay. And the, I have the preliminary or information document here, printed off. And at that time, we would get copies if you request it. I think that should continue. And I have to say, the map is completely illegible. And so if this copy looks like this is very poor quality, and it's impossible. And why not have, more pages and a close-up where you can actually read the map? We'll make sure that in the version that you get, the map is readable and clear. So it's not going to be like this one? Well, I'm not sure what you're holding. It's the first presentation, I Yeah, believe. the first presentation. We'll make sure that it's not like that. Okay, thank you. Les commentaires ont été ça a été pas mal unilatéral ce soir, donc je voudrais donner mon opinion qui est un peu du bord opposé. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour l'excellent travail. La proposition générale, je pense que l'idée est excellente. Le fine-tuning, il va en avoir encore. Ça, je suis convaincu que ça va changer encore, mais l'idée générale de densifier de cette façon, Todd, c'est ça que toutes les grandes villes sont en train de faire. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu... c'est normal, c'est la nature humaine, on n'aime pas le changement, mais on a besoin de ce changement parce qu'il y a un grand besoin pour des habitations résidentielles. Madame Bond parlait de commerce et d'emploi. Malheureusement, maintenant, beaucoup plus d'achats se passent sur le web. On voit de moins en moins de besoins pour du commercial, mais on a un grand besoin pour des habitations résidentielles. Donc, je pense que c'est bien fait de densifier autour du REM sur le Grand Boulevard. Et puis, moi, ma question, c'est surtout pour la promenade. Pourquoi avez-vous choisi de la mettre entre les bâtisses et non en façade de rue? C'est une excellente question. En fait, c'est que, comme on l'avait présenté, là, il y a une particularité dans la portion ouest où les îlots sont très profonds.
puis pour éviter de créer des ensembles qui seraient détachés de la vitalité urbaine qu'on essaie de générer, qu'on veut créer. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire une promenade aussi qui serait à l'abri, si on veut, du trafic véhiculaire qu'on retrouve sur le boulevard Saint-Charles, puis d'amener un peu plus la vitalité au cœur de cet îlot-là et de créer quelque chose de plus confortable pour les usagers des déplacements actifs. Donc, c'était essentiellement la raison du pourquoi on avait pas déplacé, mais en fait proposé la localisation de la promenade à l'intérieur de l'îlot. Et là, on ne l'a peut-être pas nécessairement vu non plus dans le plan d'aménagement, là, parce qu'on est à une échelle un peu plus haute, là, donc pas nécessairement détaillée, mais les accès we envision les accès au bâtiment à partir des rues, soit des rues perpendiculaires ou encore certains accès qui pourraient se faire directement via le boulevard Saint-Charles vers des stationnements souterrains intérieurs. Donc, l'idée, c'était vraiment d'amenuiser, d'atténuer la présence des véhicules dans cette portion-là et de créer vraiment un milieu de vie où il fait bon vivre et où la nature prend davantage de place. OK. Juste pour finir, le boulevard Saint-Charles, en ce moment, désolé, mais c'est pas beau. Ça avait vraiment besoin d'un renouveau comme ça. C'est sûr qu'il va y avoir peut-être des côtés négatifs, c'est peut-être la circulation. Il faut regarder ça d'un point de vue macro. Est-ce que ça va amener plus de bien que de mal? Avec toute bonne chose, des fois, il y a du mauvais, mais au final, est-ce que c'est de façon macro, est-ce que on est mieux que le statu quo? Donc, je pense que ça va répondre à ça. Merci. Merci. Alors, je reviens parce que mon intervention précédente, il y avait une question à la fin qui n'a pas été répondue. Puis, tous les points que j'avais soulevés, je ne m'attendais pas à avoir une réponse parce que ma question, c'était, on va-tu pouvoir se reparler? Va-t-il avoir une autre réunion avant que ça soit final, avant l'adoption, avant la consultation publique légale, qui est une formalité parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de référendum. Est-ce qu'on va pouvoir se parler? Parce que là, on passe de préliminaire à adoption. Est-ce qu'on se reparle, mettons, je ne sais pas, au mois de février, après le cocorico, tout ça? On se donne un rendez-vous, on revient tous en parler. Puis là, ce qu'il y a de merveilleux là-dedans, c'est qu'on voit qu'il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, mais il y en a qui aiment ça. C'est comme ça qu'on arrive aussi à créer une synergie entre citoyens, entre personnes, de dire « Ah, OK, il trouve c'est bon, lui. OK. » Moi, je pourrais dire, moi, à ce moment-là, je dis, ouais, mais 6, c'est pas mal. Il va peut-être dire, c'est vrai que 6, c'est beaucoup. Puis, on arrive à quelque chose, peut-être. En tout cas, on essaye d'arriver à quelque chose en se parlant. Fait que, est-ce qu'on se revoit? Ou bien je repars toutes mes questions une par une, puis je vais chercher des réponses, parce que là, je n'ai pas eu de réponse à rien. La réponse à votre question, c'est non. Le processus de consultation se termine avec le préliminaire ce soir. Vous aurez l'opportunité de vous exprimer, d'exprimer vos commentaires, vos opinions, sur lesquels il va y avoir un processus de rétroaction sur lequel on va vous répondre comment est-ce qu'on a pris en considération vos commentaires. À partir de ce moment-là, ce sont aux élus de prendre la décision. Oui, et moi, je vais y aller direct. Je vous remercie de la réponse. Les élus, Monsieur le maire, Monsieur les conseillers, est-ce qu'on peut se revoir? Un service d'urbanisme, que ce n'est pas dans son plan, ce n'est pas dans le processus. On fait des consultations sans faire de consultation, c'est-à-dire qu'on fait une consultation sur un PPU, mais sans consulter sur le PPU. On a consulté sur des thèmes, on fait une soirée de présentation du PPU, mais on ne veut pas vraiment consulter les gens sur le PPU. Et il n'y a pas de processus référendaire, et on ne se reparle pas. Est-ce que, comme élu, Sharkey, Benoît, M. Besse, vous êtes à l'aise avec ce genre de situation-là? M. Payton, avec respect, M. Kennel a bien répondu à la question. Donnez-nous un peu de temps juste pour revoir tout ça. Oh, you can have the microphone, Ce Monsieur soir, Besse. ce n'est pas une consultation. Ce soir, c'est une soirée d'information.
pour informer les gens le résultat du processus depuis le mois de mai. Ça veut dire que, qu'est-ce que vous voyez maintenant? C'est une vision, bien sûr avec la consultation, soit en ligne, soit en personne à la bibliothèque, les deux bibliothèques, l'Hôtel de Ville. Vous allez avoir l'opportunité de soumettre vos commentaires sur la présentation que vous avez ce soir et la présentation en ligne à partir de vendredi et mi-décembre, plus détaillée. À ce moment-là, comme M. Kennel a très bien expliqué, il va y avoir un processus. Après, ça serait au Conseil de l'adopter ou pas. On n'a pas envisagé, honnêtement, de faire une autre soirée d'information suite aux commentaires qu'on va recevoir mi-décembre à la fin janvier. Est-ce qu'on va le faire? Je vous dis honnêtement, on va le discuter. Ce n'est pas dans les plans, mais c'est ça. Vous avez posé la question, on n'a pas la réponse. Il a répondu, puis je donne la même réponse. Mais on va discuter entre nous là, en interne pour voir si on a une possibilité de faire ça par la suite. D'accord? D'accord. Donc, un projet transformationnel sans qu'on puisse s'en parler entre nous. C'est bon. Alors là, je vais reprendre mes questions une par une d'abord. Dans la zone du PPU, est-ce que ça incluait la pépinière? La pépinière, il me semble que le front-end était inclus dans la zone, mais pas le back-end. Qu'est-ce qui fait que ça fait partie de la zone maintenant? Bien, d'une part, le règlement de contrôle intérimaire passait en milieu de la pépinière pour éviter toutefois, vous comprenez l'objet d'un règlement de contrôle intérimaire. Je pense qu'on l'a déjà expliqué dans une soirée d'information. Si je me souviens bien, c'est le 17 mai. Le règlement de contrôle intérimaire est un règlement que le Conseil adopte afin d'éviter de compromettre une vision ou compromettre un PPU. Donc, on fait un halt, on fait une pause sur toute forme de développement en attendant qu'on précise la vision, les orientations du PPU. Au départ, le règlement de contrôle intérimaire a repris ce qui avait déjà été identifié au plan d'urbanisme comme étant le secteur de planification détaillée. Le secteur de planification détaillée passait à peu près à mi-chemin dans la pépinière, mais on a cru bon que ça valait peut-être la peine d'inclure tout le terrain de la pépinière, puisque c'était probablement un terrain qui était prédisposé à être transformé ou à être développé éventuellement. Donc oui, on a élargi le secteur du PPU pour inclure tout le terrain de la pépinière, tout comme l'église, Westview, comme vous le voyez à l'écran. Si vous regardez le règlement de contrôle intérimaire, le règlement passe en plein milieu, en diagonale à travers l'église, mais on a cru bon inclure tout le terrain de l'église à l'intérieur même du PPU pour favoriser justement la vision et le redéveloppement de ce secteur. Il y avait eu le règlement de contrôle intérimaire, mais il y avait une proposition sur le PPU aussi avec la zone A, la zone B. C'est de ça qu'on parle, là? Puis oui, ça coupait en plein milieu. Donc, ça a été élargi. On peut faire des propositions au conseil, puis si on décide que ça a besoin d'être élargi, bien, on agrandit la zone. Wow. OK. Ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie en 2022. Les résidents qui habitent sur le côté ouest, toutes les maisons qui sont là, c'est quoi le nom de la rue dans le coin des Érables? Puis la lumière à 5 faces, là, c'est quoi la rue qui est là? Je ne me rappelle plus. Où est-ce qu'il y a le centre de location Hewitt? Il y a des maisons dans ce coin-là. Est-ce qu'on est en train d'essayer de les exproprier? Est-ce que ça va être juste par la valeur des terrains va augmenter? Donc, si leur propriété vaut, je ne sais pas, 500 000 puis ils se font offrir 1 million, bien là, c'est une offre qu'ils ne pourront pas refuser? Ou comment ça fonctionne? Le projet prévoit aucune expropriation. OK. Donc, il y a des maisons qui pourraient se retrouver entourées de 6 étages. S'il y a un terrain qui a vendu à quelque part, puis l'autre qui a vendu, puis lui, il veut rester là, puis il est entouré de buildings de 6 étages. OK, je comprends ce qui se passe. C'est bon. Autrement, l'accès à l'eau, est-ce que ça a été envisagé? Ça avait été mentionné par plusieurs citoyens. L'accès à la rivière, est-ce que ça a été envisagé? Qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas avoir lieu? Bien, en fait, c'est simplement,
ça se répond assez simplement, là, c'est qu'on est à l'extérieur des limites de l'arrondissement. On est à l'extérieur des limites du PPU. Ça pourrait être une discussion à avoir avec l'autre arrondissement, voir s'il y a une intention, s'il y a un souhait, mais c'est hors de notre juridiction, donc nécessairement, il n'y a rien qui Je comprends. Donc, qui ça n'a fait pas été référence. considéré. OK. Ça a été mentionné dans les consultations, mais ça n'a pas été mentionné. Bien, en fait, c'est pas que ça n'a pas été considéré. L'idée aussi de la promenade urbaine puis du lien vers le nord misait justement sur la possibilité d'avoir un accès à l'autre arrondissement, mais encore une fois, on n'a pas juridiction. Donc, on ne pouvait pas l'intégrer au document. OK. Je vais revenir tantôt, parce que je vois qu'il y a d'autres questions. Yes, about the zoning, which you also never mentioned with all the owners of the buildings that were here during the workshop and everything. While the council can change the zoning, okay, following a legal procedure, the current occupation and uses is protected, isn't it, through acquired rights? Not sure to understand your question. While the framework of the zoning can be changed, the current occupation and uses, isn't that protected through acquired rights? Yes, Droit well, acquis? of course, if you change the zoning, does not mean that the businesses that are No, not but they con- are legally protected with the right of acquired rights, droit acquis, Yes, aren't they? Yes, that's it, yeah. Yeah, but you didn't mention that. And you never have mentioned it in all of the meetings we've been at, as far as I know. And I wonder why. Never crossed my mind, but I mean, Oh, yeah? this is a fact, and I don't think that You were never asked crossed it? my mind. You were never asked about that? Yeah, I never was mentioned Yeah. by nobody and never asked and Yeah, never but crossed you my are mind. an urban planner, and this would be something to discuss and Do even you have in a another report. question or comment? Okay, that's, I finishing my comment. Okay, so Thank you. thank you. So one last question, Mr. Piton. Monsieur Piton, une dernière question. C'est Python. C'est Python, s'il vous plaît. Python. Merci. Pourquoi dernière? Ben, je sais pas, là, je vous Moi, avais l'air je laisse toujours les autres aller. Ouais. Là. Moi, je ne m'accapare pas du micro. N'importe qui veut la question, vous pouvez venir dès maintenant. S'il n'y a personne pour poser des questions, j'en ai plein. Je ne vois pas pourquoi ce serait ma dernière. Ben, vous pouvez toujours aussi adresser vos questions Non, via la plateforme. Je ne sais pas si vous avez via compris, le- je suis un gars qui aime parler. Oui, OK. on a tous compris ça. Ah! Fait que la plateforme, là, parce que tu dis une demi-heure, ça m'a pris à peu près 4 ou 5 heures, la plateforme, avec des bonnes idées, jamais de réponse. Tout ça, ça a commencé avec le PPC moi du 4780 Saint-Charles, au coin de la rue Valentine, qui était un projet de 4 étages, 200 logements. 4 étages, 200 logements. Les gens se sont levés. C'est épouvantable. On parle de 6 étages, 1600 logements. C'est dur à comprendre. Bon. Sur le boulevard Pierrefonds, pas loin de la rue Sainte-Anne, juste à passer la rue Sainte-Anne, il y a des nouveaux blocs appartements en construction. À ma connaissance, c'est 3 étages. Pourquoi avoir fait 3 étages là, puis 6 étages là? Au bout du boulevard Pierrefonds, la rue Pouliot. Ça aussi, là, il y a un gros développement là. C'est quoi la vision d'ensemble qu'on a? Pourquoi? Autrement dit, pourquoi 1600 logements? Puis là, on dit le REM, TOD, Transit Oriented Development, mais on sait que ce n'est pas un TOD. On n'est pas à l'intérieur d'1 kilomètre, à ce que je comprends de ce qu'est un TOD. Vous pouvez me corriger si ce n'est pas tout à fait ça. On est dans le cas de pas loin de 2 stations de REM, ce qui est bien. Puis oui, peut-être que ça va faire du bien, la densification, c'est tout, toi? Densification, plus d'étages, pourquoi pas? Il y a une question de dosage, là. Tu sais, d'avoir ça tout aligné, des corridors de vent. On parle de la verdure, oui, il va y avoir des arbres. Les arbres vont-tu pousser entre les 2 séries de 6 étages? Oui, quand le soleil va arriver du sud, oui, ils vont pogner un peu de lumière, mais en tout cas, je ne sais pas. Des bancs, tout ça.
Ça a quand même l'air d'une ruelle de Montréal, puis même Montréal, c'est 2 à 3, 4 étages maximum. Là, c'est 6 étages, une ruelle avec 6 étages. Wow! Fait que, en tout cas, on parle de REM, de construction, mais c'est quoi la vision d'ensemble de Pierrefonds? Pourquoi avoir ces 1600 logements là? Pourquoi avoir 1600 logements? Pourquoi là? Puis ça aurait été quoi les alternatives qui ont été envisagées? Y a-t-il des alternatives qui ont été envisagées? 3 Monsieur questions. Python, oui. Python, moi, je ne suis pas un expert, là, mais dans la dernière année, est-ce qu'on n'a pas mentionné qu'il y avait une pénurie de logements, du logement social, du logement abordable? Je pense que ce qu'on vous propose là a ces options-là. Je pense qu'on répond à une demande. Et cette demande-là, elle a été exprimée dans les soirées d'information. Elle a été exprimée par certains citoyens et ça a été noté. Donc oui, la création de logements répond à un besoin que la population a exprimé. Donc, c'est du logement social. Est-ce que c'est des HLM qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'on appelle logement social, là? Dans tout projet de développement, il y a l'obligation de contribuer au logement social, le règlement de la RMM qu'on appelle le 20-20-20. Et oui, le projet va en avoir. OK. Je vois qu'il y a une question. Je ne suis pas vraiment bon au micro, mais je voulais juste comme conclure un peu. I'll talk in English. Like the gentleman said, a little bit of positive. I'm very ecstatic of this project here. I believe in the area tremendously. I'm a minority here. I'm a developer. I didn't want to stand up and talk. But I just want to say, as a developer standpoint, sometimes the stigma is not necessarily good. I'm a third-generation developer. I brought my daughter here today. Maybe one day she'll be, actually she wants to be, I tell her to be a doctor, but she says she wants to be an entrepreneur. So now you see how hard it is to be an entrepreneur. The truth is, we make these great investments because we believe. I mean, we read statistics. We don't just make these acquisitions because we feel like waking up one morning to go buy $160,000 square feet of land. We make these acquisitions by doing studies. I have a study that shows me pre-COVID, by 2030, Pierrefonds will have increased its population by potentially over 9%. It's an extremely desirable location. So by resisting any of this, we're not doing any good to ourselves, because if this statistic is true before COVID, I can only imagine where the statistic is going after COVID. That equals, I think, about 7,000 new people will be living in Pierrefonds, I believe. I'm not sure the statistics exactly, but I think today we have 65,000 people in Pierrefonds. 73. So if you add 10% to that, that's 7,300 new people minimum prior to COVID, before Trudeau is going to bring in tons of immigrants from Europe here to this beautiful neighborhood. By the force of nature, you need to develop. Another thing, too, is I've been studying urban planning. We have 2 urbanists here all my life. Again, I'm a third-generation developer. It is living proof that the old style of North American development does not work. It does not pay for the taxes. It does not pay for the schools that your children want to go to. It will not pay for the hospitals, and it will not pay for the public transportation. That's why Todd-oriented development is new here in Montreal, but it's been studied across the world, and it works because what it does is it brings people together. It helps the cities get their tax money to, then implement the services that we all are here asking for. We're all asking for the same thing. We're all asking for a better public transport. We're all asking for a better doctor. We're all asking for better parks. We're all asking for better arenas. I'm in the same situation. I live here, I have children, and I want all the same things that everybody else wants in this room. So I truly think that this is a great step by the city of Pierrefonds to step up, because this boulevard St-Charles is an extremely important boulevard for the future of the West Island entirely. And
in fact, we were even late in this planning because if once the REM stations are up and running, this is going to be important. We need to get cracking on stuff like this sooner. So I just want to say thank you very much, and I do believe it's a good project. I know there is going to be people that are going to be find this difficult, and I also want to put those people at ease that this is not something that's going to happen like this. This is something that is going to take 5, 10, 15 years, and no one is forcing anybody to sell their present stores, or there could be a store there, a butcher shop, anything that might stay there for the next 25 years. No one is forcing them out, but the vision is looking towards the future, and that's what it is. I think you guys did a good job. Thank you. I do understand up and talk. Oh, thank you. Thank you. We all want the best for our city. We all want, our city's taxes to be able to be paid, et cetera. That's what this is all about. That's why we are here. If I follow a developer's frame of mind, he'll go, a 10-story would be better than a 6-story. And a 15-story, boy, all the immigrants you can bring in. Okay, so it's a question of what we agree on and what we decide on, what we feel is best for our city. What I see here is a good move towards what we want to do, but I see major problems. The traffic one, to me, is a non-starter right out of the gates. And that, to me, basically bleeds into everything else. And so the fact that you want to have a 10-story or a 12-story building here, I understand. You want to make money. I get it. Entrepreneur. I was in business. I get it. The point is, it's not a working solution. Thank you. Donc, M. Python, je pense qu'on va vous permettre une dernière question à cette soirée. Et ensuite, on va fermer la soirée pour vaguer à nos occupations. Et vous aurez, comme je vous l'ai dit, vous aurez l'occasion de vous exprimer via les différentes plateformes, etc. Et les questions, comme je vous dis, vont être adressées et on aura une mesure de rétroaction sur vos questions. Vous pourrez mettre autant de questions que vous voulez dans votre document. On va vous faire le plaisir d'y répondre de façon très cohérente et appuyée sur des faits. Et ce sera au Conseil par la suite de prendre les décisions qui s'imposent face au PPU en regard des réponses qu'on vous avoir adressées, de la façon dont ils vont les inclure dans la version finale du PPU. Alors, M. Python, pouvez-vous poser votre dernière question? Merci. Oui, bien, je vais juste rapper en disant, premièrement, moi, j'ai aimé pouvoir m'exprimer. Puis là, on parle d'un préliminaire, j'attends le final. J'ai adoré les interventions. Dire c'est bon, parfait. L'autre qui dit oui, mais, parfait. Ça s'en va dans la bonne direction, cette affaire-là. Là. Moi, j'aime ça, là, que quelqu'un dise c'est pas si. Pense un peu. L'accroissement de la population, par exemple, il ne faut pas oublier, c'est un choix. C'est un choix au niveau des pays, des provinces, des villes. Fait que là, est-ce qu'on veut faire quelque chose, mettons dans le pire des cas, là, quelque chose qui n'aurait pas d'allure, pour un choix que ça veut dire qu'il n'y a pas d'allure. Mais si c'est un choix qui a de l'allure, puis on fait quelque chose qui a de l'allure, tout va dans la bonne direction, OK? Fait qu'il ne faut pas être captif non plus des processus de dire non, ça sera comme ça, il y aura un cocorico, il y aura de l'immigration, tout ça. Il faut essayer de maîtriser notre processus, puis comme disait Jerry, on veut tous aller dans la même direction, de faire de quoi de bien, c'est clair. La question, c'est que bien, ce n'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Puis, c'est peut-être même pas la même chose pour une même personne à travers le temps. Autant je m'écoute ici, puis je me fais enregistrer, peut-être que dans un an, je vais dire, j'en reviens pas que j'avais dit ça. Peut-être. Ou peut-être que ça sera d'autres ici qui diront, j'en reviens pas qu'on a proposé ça. Peut-être qu'on arrivera à quelque part dans le milieu, ou d'un côté ou de l'autre. Mais je réitère encore le grand besoin de se parler ensemble. Bonne soirée. Merci.
Alors, merci beaucoup d'être venu ce soir. Ça m'a fait plaisir de vous présenter notre programme préliminaire. Et puis, comme je vous le dis, tous les documents de cette présentation-là vont être disponibles en ligne à partir de vendredi. Et vous pourrez vous exprimer sur le préliminaire. La version finale, la version préliminaire complète va être disponible à partir de la mi-décembre en français et en anglais. Je voudrais remercier nos élus d'être venus ce soir nous accompagner. M. Biss, M. Langevin et Sharkey, merci beaucoup d'être venus ce soir. Et merci à mes collègues et à Pur d'avoir fait une belle présentation, du beau travail. Merci Marco pour avoir organisé la soirée et nous avoir accompagnés dans le processus d'élaboration. Et je vais vous souhaiter bonne soirée. À la prochaine.